Bonjour à tous et une très bonne année 2024. Voilà, une petite vidéo de début d'année pour vous souhaiter bien sûr meilleurs vœux, la santé, réussite, bonheur, amour, gloire et beauté. Et voilà, et vous raconter un petit peu le bilan de toute cette année 2023 que nous avons eue et qui a été riche en rebondissements en tout genre et en innovation, en développement de notre beau projet Sprinkrunner 2066. Et pour vous dire un petit peu ce que nous allons faire pour l'année à venir. Alors déjà, le projet avait été commencé en 2022, voilà, en mars 2022. Donc, il y a eu toutes les périodes d'écriture, la période où on a commencé à travailler ensemble avec Guillaume Albin. Puis après, il y a eu les premiers dossiers qu'on a commencé à envoyer à droite à gauche. Et dès début 2023, ça s'est beaucoup étoffé. On a fait énormément d'améliorations sur les dossiers. Il y a eu beaucoup de visuels en plus, des personnages en plus, des pages qui ont commencé à être faites. On a pu aussi développer tout ce qui était les réseaux sociaux, ce qui nous a permis d'avoir pas mal de retours et des retours super encourageants de tout le monde, de vous, voilà, de plein de gens dans tous les domaines, des pros, des non-pros et tout. Donc c'était vraiment super chouette. On a pu même aussi développer le site internet qu'on a mis en place. Ensuite, on a pu développer des visuels, donc des kakimonos, des petits flyers. On avait commencé un peu. Voilà, c'était vraiment bien. Ça a vraiment bien démarré. Et on a même pu rencontrer un éditeur, enfin on a parlé avec beaucoup d'éditeurs, il y en a plein qui étaient intéressés. Ça s'est pas fait pour plein de raisons, des fois c'est pour des questions de ligne éditoriale simplement, de thème, de genre. Parfois le côté qui était parodique à l'époque et du coup qui bloquait un petit peu certaines maisons d'édition. Pas tout le temps, il y en a plein qui étaient super intéressés, que ce soit parodique ou pas. Et justement, après, en avril, on a déjà fait nos premiers salons. Alors, c'était vraiment super d'avoir le contact vraiment direct des gens. On a vu beaucoup de monde qui accrochait vraiment tout de suite à la BD. Donc ça, c'était vraiment super pour nous. Et après, on a demandé donc aux ayants droit leur avis, parce que les ayants droit des Schtroumpfs, puisque c'était une inspiration Schtroumpf à la base. Et eux nous ont dit non, mais non, on ne veut pas, être associé à ce projet-là, on ne veut pas avoir. Il y a trop de confusion, un genre trop sombre qui n'est pas dans le thème de ce que nous faisons. On ne veut pas de ce développement-là de l'œuvre. Donc on a dit ok, pas de problème, on s'en écarte et c'est là où on a vraiment recréé graphiquement des éléments, on a changé un peu les designs, les couleurs, les formes, les personnages, les noms, les visuels. Voilà, il y a eu plein de petits changements, il y avait déjà plein de choses qu'on avait apportées à la base, que ce soit dans les personnages eux-mêmes, dans l'histoire, dans tout l'univers, dans les costumes, dans les designs des vaisseaux, dans le fonctionnement de la société Spunk. Et donc voilà, on est vraiment parti dessus. Au final, je trouve que c'est un mal pour un bien parce que voilà, on s'écarte complètement du côté parodique, on est plus, voilà, on est plus en lien avec eux. Ça nous permet plus d'autonomie. On est vraiment différents. Là, c'est des petits lutins verts, voilà. Ils sont verts, ils ont un bonnet, comme beaucoup de lutins, et, ouais, et après ils ont leur vie complètement différente de ce que ça avait pu être à l'origine en référence. On peut trouver des clins d'œil, comme on trouve des clins d'œil à plein de choses dedans, à diverses œuvres, diverses créatures, divers mondes, et pas que chez les lutins, mais aussi dans tout ce qui est futuriste, aventure, fantastique. On trouve des petits clins d'œil quand même, mais voilà, on est vraiment sur un monde autonome, une histoire autonome, et tant mieux. Et du coup, on a pu vous représenter tout ça, et on a pu le présenter en salon aussi. Et on a vu que le public, et rien, les lecteurs, étaient toujours super partants et super intéressés pour suivre la BD. Parce que le thème est sympa, parce que c'est rigolo, parce que c'est bien dessiné. Ça nous a beaucoup rassurés. Du coup, voilà, on a continué, on a avancé le projet comme ça. Il y a eu un petit break à un moment donné de 2-3 mois. C'était aussi pendant les vacances. Et après, on a pu repartir d'un bon pied, quoi. Cette année 2023, ça a été aussi l'écriture du deuxième tome. Et eux, on a plein de l'avance. On a déjà le premier tome écrit en 2022, deuxième tome en 2023. Je vais voir si je lance le troisième en 2024. Mais après, on aura peut-être beaucoup d'avance par rapport à l'avancée de la série. Cela dit, avec Guillaume, je lui ai déjà fait part de toutes mes volontés de développer l'univers, un petit peu toutes les bases de l'univers, sans qu'il y ait la finalité et les dénouements, mais qu'on sache déjà un petit peu vraiment toute l'intrigue de fond. Voilà, on l'a quand même bien scripté, développé, donc on a déjà la structure un petit peu de ce qui va se passer dans les prochains tomes, après ce tome 1, après même ce tome 2, et donc sur un tome 3, on va peut-être écrire en 2024 ou peut-être un peu après, on va voir.
On a aussi eu la préparation du teaser. Alors ça, vous avez encore rien vu, mais on fait une sorte de petit dessin animé en mode teaser de film. Donc ça va être super. J'attends de recevoir quelques éléments puisqu'il nous manque des éléments finalisés. Pour l'instant, on l'a fait à partir des maquettes, des éléments dessinés par Guillaume. Et on attend d'avoir les couleurs pour pouvoir vraiment vous faire un beau film. Petit truc de 1 minute 32 minutes, mais très chouette. Donc voilà. Vous allez voir ça. On l'a remis à jour donc, pour le dossier. On a développé le site. On a développé une petite boutique. Alors c'est du Redbubble, c'est-à-dire qu'en gros on a envoyé les éléments et ça vous permet, si vous avez envie, d'obtenir des sacs, des porte-clés, des cendriers, ce que vous voulez, des rideaux de douche, des tongs, des t-shirts, des pulls et tout. Et donc voilà. Donc alors après nous on touche quasiment rien dessus. Hein, pour vous dire, on doit toucher peut-être 2-3 euros. On a à peine lancé le truc pour voir, c'est juste plus rigolo qu'autre chose. Mais si ça vous fait plaisir et si vous avez envie de voir ça, on va ajouter des nouveaux visuels prochainement, avant que la BD n'arrive, puisque nous ferons un crowdfunding pour la BD. Mais avant tout cela, si vous avez déjà envie, ça existe. Voilà. Après, on développera d'autres choses sur le site lui-même. Allez voir le site, c'est vraiment très chouette. On a mis plein de vidéos, on a mis des speed drawings, puisque on a Guillaume qui a pu faire donc, des dessins en direct, donc ça c'est super chouette à voir. Il y a des petites interviews, on a enlevé la vidéo de présentation, on la remettra après, bien mise à jour avec plein d'autres éléments. Elle reviendra bientôt normalement. On a des photos de salon, des dessins, des illustrations, quelques pages. On regroupe aussi les pages des BD qui sont à jour, qui sont déjà en place. En noir et blanc pour l'instant, on mettra en couleur. Alors évidemment, on ne va pas poster toutes les pages de la BD sur le site, ce sera pas débile, mais on va vous mettre les 6-8 premières pages. Voilà. Donc là, on démarre, on met pas l'intro pour l'instant, pour pas perturber, parce que l'intro se passe pas au même moment. Donc là, on démarre à la page 5, il me semble, et on va faire les pages qui suivent, parce que là, on est directement dans le futur, et c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est le cœur de l'action. Donc voilà, l'intro, vous verrez, vous la comprendrez, on vous expliquera plein de choses dessus. Ça a été aussi, cette année, le début d'une fabrication d'un jeu de plateau. Alors ça, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, moi, je suis très jeu de plateau, jeu de société. D'ailleurs, en ce moment, je travaille sur la création d'un jeu. Je vous en parlerai très bientôt, mais là, d'un autre jeu, rien à voir, hein, c'est un jeu d'enquête policière. Et donc là, j'ai commencé un petit jeu de plateau dans l'ambiance des Spunk. Je vous en parlerai quand ce sera un peu plus avancé, quand ce sera un peu plus développé. On va essayer de voir ça. Ça devrait être, je ne sais pas quand ça va sortir, quand ça sera fait. C'est très très long le process pour faire un jeu de société, un jeu de plateau. Voilà, si ça se fait, c'est génial. En tout ce qui a été déjà fait sur la BD, on a donc le scénario qui a été fait en entier. Il y aura des petites retouches, donc il n'est pas fait à 100%, mais il est fait sur l'ensemble des pages sur le tome 1. Il y a une trentaine de pages déjà qui sont en crayonné, c'est déjà super comme ça. Il y a encore des petites retouches à faire dessus, et il y a une quinzaine de pages déjà qui sont ancrées. Et là, on espérait pouvoir faire les couleurs à partir de novembre. Et en fait, ça a pris un peu de retard, mais bon, ça devrait se faire dans le début de l'année, très prochainement, quoi. Cette année 2024, qu'est-ce qui va se passer? Alors donc ça va être le début de la colorisation, on vient de le dire, le teaser animé du coup qui devrait sortir aussi, donc ça va être chouette, ça va accompagner le crowdfunding et puis ça va être un bel élément, j'espère inspirant pour l'éventuel dessin animé, je ne sais pas. Va y avoir le crowdfunding, l'écriture du tome 3, je vous l'ai dit, on verra plus tard. La sortie, écoutez, justement, ça va dépendre du crowdfunding et on espère faire le crowdfunding autour du début du printemps, enfin vers avril-mai peut-être, et on aura déjà bien avancé la BD, et du coup ça nous permettrait de la sortir peut-être avant l'été. Ça peut aller très vite une fois que c'est lancé, voilà. Donc on espère le faire dans cette période-là, début d'année, première moitié de l'année, et qu'on puisse l'avoir avant l'été, que vous puissiez le lire sur la plage, voilà, que c'est notre livre de chevet de cet été. Voilà, après on reprendra certainement, on a commencé pas mal de choses en 3D qu'on a laissé un peu de côté, mais on va essayer de les reprendre aussi, notamment parce que ça va nous permettre de faire des petits visuels sympas, des animes sympas, et des vidéos sympas, et peut-être des impressions 3D, à la fois pour faire des figurines, pour faire du jeu, pour plein de choses. Donc voilà, la 3D va reprendre, je ne sais pas quand, mais on va essayer de la reprendre pareil d'ici le milieu de l'année. Quand le projet sera plus avancé, quand on sait que le crowdfunding est lancé, quand on sera bien parti là, ça devrait pouvoir se faire.
Voilà, et puis après, il y aura peut-être d'autres projets à côté. Alors, il y a déjà plein de projets de part et d'autre, à la fois Guillaume qui bosse sur la Diagonale des Fous, qui bosse sur Nullbug, moi je bosse en création de jeux, en scénario, en réalisation à côté, mais verra si on ne fait pas aussi un autre projet en BD à côté. C'est en étude, on vous dira tout ça. En tout cas, il va se passer plein de choses en 2024 et on compte sur vous pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, à très bientôt.